Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Alors le Sacré Sound Festival a démarré le 26 mai. On fait un premier bilan ? Allez, 3 dates déjà, 3 concerts. En ouverture, François et Sylvain Rabat, puis le duo Sheeran et Bacal, duo électro-israélien. La soirée était pleine, la salle était pleine à craquer. Les deux publics se sont mélangés parce que c'était 2 groupes assez différents, même si on faisait le tour de la Méditerranée, ce qui était l'idée. J'avais envie de faire ce tour-là et d'associer des gens franco-syriens avec des Israéliens. C'est un peu l'idée aussi du Sacré Sound. C'est même totalement son Et ça concept. s'est bien passé ? Magnifique. C'était D'accord. plein et c'était magnifique et on a fini à 1h du matin et Super. voilà, on a pu découvrir Sheeran et Bacal en vrai puisqu'ils sont bien suivis sur les réseaux et puis Sylvain François, 95 ans, 50 ans, c'était très, très touchant, assez C'est magique. sûr. Le deuxième concert, pareil, alors c'était le concert Ripples Collective au consulat, assez... Voilà, il y avait de la matière, c'était intéressant, ça nous a fait bouger aussi, ça questionnait un certain nombre de choses. Donc, Alors rappelez-nous ce qu'est Ripples Collective. c'est un collectif. Tout le monde ne sait pas. Non, même peu de gens le savent. C'est un collectif d'Israéliens et de Palestiniens qui ont décidé d'ensemble, à la fois raconter des histoires, et j'ai compris pourquoi en y assistant, raconter des histoires, danser, chanter et faire traverser au public qui les accueille un temps de dialogue et de paix. Voilà, et ce sont des Israéliens de Tel Aviv et de Jérusalem et des gens de Ramallah, de Gaza. C'est tout à chaud fait quand même, surprenant. non ? Oui, c'était chaud. Disons que ça questionnait. C'était vraiment assez passionnant parce que ça questionnait. Bon. Et on a le droit si aussi. tout le monde s'est bien entendu, c'est le Tout le monde principal. s'est très bien entendu. Oui. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'aller un peu secouer. Voilà, on sait où on sait où est notre cœur, et eux aussi d'ailleurs le savent. Mais il s'agissait là de poser des questions, de nouvelles questions, et c'était tout à fait passionnant. Bon, Et super. le dernier concert, enfin le dernier de la semaine dernière, vous pouvez me dire, je perds la tête à force de tout. Le troisième, c'était Ariana Vafadari. Ariana et Marianne Svacek. C'était absolument extraordinaire, c'était à la synagogue Copernic, Oui, donc on entendait... J'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était Ah formidable. bon, voilà, alors vous le dites, j'ai rien Oui, à oui. ajouter, mais Non, c'est vrai c'est que vrai. le chant du nord de l'Inde, le Drupad associé au chant farsi iranien d'Ariana, tout ça dans une synagogue, c'était assez bouleversant et les gens ont adoré. Bon. On les a accueillis à la sortie avec des verres d'eau parce qu'ils faisaient une chaleur dingue, c'était Ouais. pas gagné. Cette semaine, on a de la chance, ça se rafraîchit Oui, et on heureusement. continue. Mais la 4 dates. chaleur des concerts va être Au summum, au monumentale. sommet. Alors, justement, donc demain, mardi 2 juin à 20h, on est hommage. Oui, on est hommage avec un artiste d'origine éthiopienne vivant en Israël depuis maintenant une 30aine d'années, Abba Berioun. Je pense qu'on peut un peu l'écouter Voilà, et on puis va- j'en parle juste après. D'accord, on écoute un extrait. Voilà, ça va planer, hommage, demain soir. Il chante mardi. aussi. Ouais, il chante aussi. ويتبارك
En fait, depuis les années 2000, on connaît la génération des Beta Israël. C'est Bien pratiquement sûr. 70 000 juifs éthiopiens Oui. rapatriés dans les années 80. Et donc, il y a beaucoup d'artistes. Esther Rada, qui est d'origine éthiopienne. Il y a d'autres artistes. Esther Rada, on est une des incarnations. Il y en a d'autres. Et Abate Biryoun occupe une place jazz et assez centrale dans cette scène éthiopienne israélienne. Mais c'est un homme discret, c'est un homme timide. Il a joué avec les plus grands musiciens de musique éthiopienne là-bas. Et voilà, c'est la première fois qu'on va le découvrir. Il n'était pas encore venu en France. Non, c'est sa première venue en Donc, France. on court hommage. Je n'ai qu'un mot à dire. Il reste quelques places. Vraiment, j'invite tout le monde à venir. Ça Oui, va oui. être assez exceptionnel. Alors, on réserve Et- sur Sacré Sound ou La sur le Fnac, site du Mage. non, pas sur le non. site. Oh, si, pardon. Vous pouvez, mais le site du Mage renvoie sur notre billetterie, D'accord, ok. sur la Fnac et sur notre site. Génial. Absolument. Donc, prenez vos places. En plus, l'auditorium est très confortable, hommage. Et frais. Donc, et frais, c'est le moment ou jamais. Voilà. C'est sa sortie d'album. Il est aussi entouré de 3 sublimes musiciens israéliens, dont Roy Voilà. Moore au piano, qui est génial. le frère d'Omri Moore. 2 Ce pianistes. sera à 20h hommage. Demain, à 20h. soir. Demain, 2 Alors, juin. Un autre concert, celui-là, il est carrément complet. Oui. Yom Oui. Cosmogonia, c'est au temple du foyer de l'âme, un temple protestant dans lequel vous avez déjà donné des concerts. Ce sera mercredi soir, on en dit quand même quelques mots, même si c'est complet. Ah bah oui. Bien sûr, j'ai toujours du mal à parler sur la musique tellement c'est Oui, magnifique. moi Non, aussi. mais on laisse quelques secondes et puis après je prends la parole. Mais c'est Radio J. C'est la clarinette magique de Yom sur Radio J. Donc c'est une sortie d'album, Laurence Aziza. C'est une avant-première de sa sortie d'album en fait, puisqu'il sera aussi en concert au mois d'octobre. J'invite les gens à réserver des places déjà pour octobre au théâtre de la Concorde, Ah oui. puisque c'est plein à craquer mercredi soir. Oui. On a des listes d'attente qu'on ne pourra pas satisfaire puisque le lieu est petit, il est particulier. C'est un souffle continu. Il va vraiment faire une prouesse artistique et une prouesse physique en maintenant un souffle continu pendant près de 50-55 minutes. Et il va nous emmener loin. Là déjà, on a du mal à parler On a dessus. du mal à respirer en entendant tellement c'est beau. Et Et ça nous coupe le souffle à nous aussi. Mais lui n'aura C'est pas le souffle coupé. on l'espère. Non, mais donc bien on sûr que non. Mais on réserve pour octobre. Voilà, tout on réserve pour simplement. octobre. Là, il n'y aura Voilà. pas de place. Ce sera archi comble. Oui. Le lieu est merveilleux. Il n'est Oui. pas très grand. Il Je fait l'ai 300 découvert places. grâce à vous l'année dernière. Ouais. Et c'est vrai que c'est un lieu magique, très Et ça spécial. se prête à cette traversée, à ce voyage avec Guillaume et sa clarinette seule. Ça va être sonorisé, bien sûr, mais voilà, on va. Moi, je me souviens de la déambulation que vous aviez organisée à la synagogue Notre-Dame de Nazareth, Ah oui. qui était extraordinaire avec Guillaume. J'ai Avec jamais Guillaume et- oublié. Ça a été un des grands moments musicaux auxquels j'ai eu la chance d'assister. Et hein. avec Guillaume, souvent, c'est des grands moments musicaux où Ouais. on a du mal à échapper à la rareté, à la beauté. Avec Guillaume, Vraiment. c'est vraiment très, très, très beau. Tout le Donc temps. voilà, c'est complet. Mais C'est on complet. l'a entendu un peu sur Radio J. Et bien sûr, on sera là en octobre. On continue avec jeudi soir. Jeudi soir, c'est au Déborah Café Mintz. de la Danse. Alors, vous voulez qu'on écoute, Laurence ? Oui, parce que. Ah oui, on écoute. C'est encore la musique qui parle le mieux d'elle-même. Oui.
magnifique, c'est vraiment magnifique. Imayema Orchestra. Alors en fait, Imayema Orchestra, c'est Deborah Sachs, qui est une rabbine américaine, Oui. qui a une communauté, vous savez, ces communautés à la fois massorti Et libérale. et libérale, et qui est une chanteuse exceptionnelle de piyutim, de prière, et l'une des invitées de Imayema. Imayema, il y a un chef d'orchestre, c'est David Konopnicki et Timo. Timo est joueur de oud. Alors David Konopnicki, on le connaît Bien parce que sûr. c'est un ami de Jazzan Klezmer, c'est un ami à vous aussi, Lise. Oui. David est guitariste. Et de Sacré Sound aussi. Et de Sacré Sound aussi. Oui. Et donc, David a proposé cette année une création qui sera donc un work in progress. Ça va être une toute première. On va l'accompagner dans cette première naissance. Il a réuni autant d'artistes juifs que d'artistes musulmans, autant de femmes que d'hommes. C'est la parité à tous les il y aura niveaux. du swing yiddish, il y Ouais. aura de l'hébreu, il y aura de l'arabe, il y aura un peu de français aussi, il y a une contrebassiste Et il y géniale. aura ce qu'on entend en ce moment. Et donc il y aura ce qu'on entend. Extraordinaire. Il y aura ce qu'on entend, mais pas que. Il y aura aussi Myriam Beldi qui chantera des chansons en arabe. Et toute cette, toute cette création est de se transmettre le yiddish de l'un à l'autre, l'hébreu de l'un à l'autre, l'arabe C'est de l'un à génial. l'autre. Donc on va assister à la naissance d'un projet qui j'espère durera très longtemps, qui accompagne autour de l'image de la mer, Imma en hébreu, Yimma en arabe. Voilà, ce voyage de ce grand orchestre que nous propose David Konopnicki. qui sera mon invité demain matin Voilà. à 10h05. Donc je lui laisse en raconter. direct de son studio d'enregistrement. Ah oui, et oui, Voilà. il sera là-bas puisqu'il est en, Mais il bien est en sûr, pleine il création. Est, Eh ben il est oui. en création, répétition et tout. Absolument. Mais il sera avec nous et on l'en remercie. Et donc, il va nous donner encore plus de détails. En tous les cas, là, ce qu'on entend est juste somptueux. Alors, il reste quelques places. Oui. C'est à 20h30. Imayema, oui. Le 4 juin, jeudi soir, au Café de la Danse. Et le Café de la Danse, on y va aussi pour danser. Hein? Oui, mais je pense qu'on va danser aussi parce que Bah oui. ça fait partie du programme. Il y a des arrangements. Il va tenter des arrangements électro. Mais je veux pas trop parler puisqu'il est l'invité demain. Mais je tenais vraiment à faire écouter un titre pour dire aux gens pour inciter les gens non seulement à réserver et puis aussi expliquer le cadre et le contexte de ce projet qui est vraiment ça va être une première naissance comme ça, comme une fleur qui sort de terre et qui a toute cette beauté en elle et cette fraîcheur. J'adore le côté poétique de Laurence Aziza. On la voit, la fleur. Magnifique. Alors, on continue. Et là, c'est le dernier concert. Et c'est le 5 juin. Donc, Alors, je fais une petite parenthèse parce que, évidemment, vous me connaissez, Lise, j'arrive toujours 5 minutes avant votre émission. Je l'avoue à l'antenne. oui. Comme mon plus Et grand vous continuez à stress. aimer me recevoir et je vous remercie un Oui, milliard vous de pouvez. fois. Vous pouvez. Officiellement devant tous les auditeurs, vous êtes Quel d'une stress. générosité, d'une souplesse Ouais. remarquable. Tanda Choir a lieu. Tanda Choir, c'est un chœur sud-africain qui Oui. a lieu à l'église Saint-Eustache parce que le Sacré Sound Festival est basé sur, on va dire au départ, les 3 religions monothéistes et ce dialogue entre ces religions et entre ces cultures. Et donc c'était important. Il s'agit d'un message porté par moi qui suis juive et très juive. Et donc pour moi c'est une façon de mettre en dialogue la culture juive avec les autres. Donc c'est très important. Et donc ce sera vendredi soir avant Shabbat. Shabbat rentre tard. Bon bah laissez-moi rêver. Mais je crois que c'est avant Shabbat. C'est à 20h30, Parce que ça démarre à oui. 20h30. À 21h45, les gens sont sortis. Donc Oui. on peut. Voilà. Et c'est 22h. J'ai plus l'heure d'entrée de Shabbat. Et puis tout le monde ne fait pas Shabbat. Voilà. Soyons ouverts. Et donc c'est aussi une façon d'accueillir une autre culture. Et c'est un groupe sud-africain qui chante en Xhosa. C'est absolument incroyable. C'est des gens de Cape Town. En Xhosa. Ah ben je peux pas le dire parce que normalement on doit claquer la langue. On doit faire ça dans le mot. Ah, Je ne d'accord. sais pas le faire. Non plus. Et il y a 17 chanteurs et Il y a chanteuses. Florence pour nous proposer des choses comme ça. Donc, Tenda Choir. On tisse, on fait tisse, partie voilà. d'une société, on est là, on accueille, on Ouais. tisse. Et c'est aussi très juif de faire ça. Bien sûr. Voilà, Donc, on entend On ce va petit- les écouter une minute.
soir sur Radio J. C'est suffisamment rare pour être apprécié. Merci Lise, merci. Voilà, je vous on amène l'entend. des choses improbables Voilà. et c'est tant mieux. Ils seront le 5 juin dans le cadre du Sacré Sound à l'église Saint-Eustache en plein cœur de Paris. Là où a À joué Guillaume, où a joué 20h30. Yael Naïm, où a Bien joué. sûr. Enfin, je peux les citer. Il y a C'est beaucoup une très belle d'artistes. église dans laquelle il y a beaucoup de concerts. De concerts, ouais, Voilà. absolument. Donc, bon, c'est symbolique, bien entendu. Alors, Laurence, on va reprendre. Donc, Abaté Berrioun, c'est demain, hommage à 20h. Au musée d'art histoire Vous du judaïsme. souhaitiez dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, cet album, qui est une sortie d'album Addis Can Project, c'est un album de prière en réalité, de prière juive qui va être chanté donc en la langue éthiopienne, c'est la Marie. Je veux pas dire de bêtises, j'ai un trou de mémoire à la seconde. Oui. Et en hébreu, en amharique et en hébreu, voilà, ce sont des prières, prières juives revisitées en jazz éthiopien, et c'est très mélodieux. Mais ça va être magnifique. Oui. Voilà. Et il n'y a plus Abaté. beaucoup de place, alors dépêchez-vous. Ouais, c'est demain, dépêchez-vous, 2 hein. juin, mardi Voilà. 2 juin, 20h, au musée d'art histoire du judaïsme. Yom, on en parle et on n'en parle plus, c'est archi complet. Oui. Ce sera le 3 juin Au temple du foyer de l'âme. Du foyer de l'âme. Imayema Orchestra, c'est le café de la danse, à partir de 20h30, jeudi 4 juin au soir. Vraiment réservé, il reste là aussi pas beaucoup de place. Oui, on sous a la beaucoup de monde houlette cette de année. David Konopnicki, qui sera donc mon invité demain matin et qu'on attend avec impatience. Et ce beau festival se terminera avec Tanda Choir le 5 juin, 20h30, église Saint-Eustache. Alors, Laurence, une autre... On a 3 minutes. En dehors du festival, Oui. il nous reste 1 minute pour nous présenter un autre concert et on terminera C'est un avec concert sa rare. musique. Alors, on sort du festival et on se retrouve le 18 juin à l'Écuge pour un pré-concert, une avant-première de Neta El Kayam et son mari. Mais vraiment, j'ai des trous de mémoire, je vais vous le dire tout de suite. Non, mais Laurence, elle se couche. Je travaille très beaucoup, tard. c'est vrai. Ouais. À mitraille, voilà. Et c'est un projet absolument nouveau de Neta El Kayam. Elle est de passage à Paris. On profite de son passage pour organiser ce concert. Il y aura ensuite un Shabbat, il y aura aussi des cours avec elle. Il y a 3-4 jours autour de Neta El Kayam. Oui, ça va être assez magique. Donc la communication va partir. Je vous invite à réserver des places pour le concert exceptionnel de Neta et son mari en duo. Voilà. Pour leur nouveau projet Arenas. On pourra pas venir en parlera Ah. dans l'émission de l'Écuge. Exactement, ils vous raconteront Voilà. le sujet, parce qu'il y a un sujet, mais peut-être Voilà. qu'on écoute. Alors, on termine cette jolie émission. Laurence avec Neta El Kayam. Plein de succès pour la fin du Sacré Sound Festival. Merci, Et Lise. à très vite sur Radio J. Merci. Neta El Kayam. Merci. تكون مباركة يا إما يا للا بالمال والولاد دايما يا للا بالمال والولاد دايما يا للا الخير ياتيها يا إما يا للا والخير ياتيها يا إما يا للا المحبة بنت الجواد دايما يا للا Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Retrouvez-moi en direct à 15h pour le moment culture de Radio J. Heureux d'être venu ici à Radio J. J'ai dit beaucoup de choses me concernant, des choses que je n'ai pas pour habitude de dire. 1 heure d'intimité à la rencontre d'une personnalité et de son actualité. Je repars un peu sur un petit nuage. Vous avez sublimé ma journée. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation, ensuite pour la bienveillance et l'intelligence de cette interview. À très vite sur Radio J. Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. Quand les sirènes retentissent en Israël, chaque seconde compte. Le Magen David Adom est là, toujours. Ambulance, secours, banque du sang, jour et nuit, nos équipes sauvent des vies, même sous le feu. Aujourd'hui, vous pouvez agir.
En choisissant le MDA dans votre IFI, vous transformez votre impôt en vie sauvée. MDA-France.org. MDA France, Association au service de la vie. Elie Korchia, président de la Fondation du patrimoine juif de France. Grâce à votre don IFI, la Fondation du patrimoine juif de France, sous l'égide de la FJF, concrétise au sein de toutes nos communautés des projets patrimoniaux, culturels et en faveur de la jeunesse. Votre soutien permet de faire naître des initiatives ambitieuses que vous pouvez choisir d'accompagner. Bénéficiez d'une déduction fiscale de 75% jusqu'à 50 000 euros. Faites votre don en ligne sur patrimoinejuif.fr. patrimoinejuif.fr. Ensemble, faisons vivre le patrimoine juif de France.